Namaskar. Sri Nisargadatta Maharaj, qui est le gourou suprême? Question. Qui est le gourou et qui est le gourou suprême, Maharaj? Tout ce qui se produit dans votre conscience est votre gourou. Et la pure conscience, au-delà de la conscience personnelle, est le gourou suprême. Maharaj, mon gourou, est Sri Babaji. Quelle est votre opinion à son sujet? Quelle question! L'espace qui se trouve à Bombay se voit poser la question au sujet de l'espace qui se trouve à Pune. Les noms sont différents, mais l'espace est le même. Le mot Babaji est comme une adresse. Qui habite à cette adresse? Vous posez des questions lorsque vous êtes en difficulté. Essayez de comprendre qui est en difficulté et pourquoi. Je comprends que chacun est ou a l'obligation de se réaliser. Est-ce que c'est une obligation ou un destin? Se réaliser, cela veut dire comprendre que vous n'êtes pas une personne. Une personne qui n'existe pas ne peut pas avoir le devoir de se réaliser. Le destin, c'est le devoir de quelqu'un qui imagine être une personne. Découvrez qui est cette personne imaginaire, et elle disparaîtra. Se libérer, c'est toujours se libérer de quelque chose. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Bien sûr, vous devez vous libérer du fait d'être une personne, de la personne que vous pensez être. Parce que c'est l'idée même d'être une personne qui vous retient en esclavage. Comment éliminer cette personne, Maharaj? Grâce à la détermination. Comprenez que cette personne imaginaire doit disparaître. Souhaitez sa disparition. Et elle disparaîtra si vous êtes vraiment motivé à ce sujet. Une personne, un jour, vous dira que vous êtes pure conscience, que vous n'êtes pas un corps ou un mental ou un esprit. Acceptez cela comme une possibilité. Et creusez ce sujet. Vous découvrirez que, oui, vous n'êtes pas une personne liée par le temps ou l'espace. Pensez à la différence que cela pourrait faire. Mais si je ne suis pas une personne, Maharaj, alors qui suis-je? Un vêtement trempé a une texture différente, une odeur différente d'un vêtement qui ne l'est pas. Lorsqu'il est sec à nouveau, il redevient ce qu'il était initialement.
L'eau est partie. Et qui peut se souvenir de la texture du vêtement lorsqu'il était trempé? Votre vraie nature est très différente de votre apparence. Abandonnez l'idée d'être une personne. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de devenir ce que vous êtes déjà de toute façon. Il y a la véritable nature de ce que vous êtes, et puis il y a cette personne, cette couche superficielle. Tout ce que vous connaissez, c'est cette personne. Parce que vous ne vous êtes jamais posé la vraie question, qui suis-je? L'identité réelle est le témoin de la personne imaginaire, et toute forme d'exercice spirituel consiste à vous focaliser sur cette nature immuable, omniprésente, et non pas sur la personne changeante, superficielle que vous pensez être. Maharaj, la question « Qui suis-je » en fait ne me passionne pas vraiment. Je préfère passer mon temps en compagnie de saints, de gourous. Et si vous essayez de passer du temps avec vous-même, car il n'y a pas plus sainte compagnie que vous-même. Si vous n'avez pas de problème de souffrance ou si vous ne ressentez pas cette souffrance, si vous n'avez pas envie de vous en libérer, alors vous n'aurez jamais l'énergie et la constance pour mieux vous connaître et connaître votre véritable nature. En fait, une crise spirituelle ne peut être fabriquée. Elle doit être authentique. Comment une crise spirituelle se produit-elle, Maharaj? En fait, elle se produit à chaque moment, mais vous n'êtes pas attentif. Une ombre sur le visage de votre voisin, la souffrance permanente et immense de l'existence, tout cela est un facteur constant dans votre existence, mais vous refusez d'y prêter attention. Vous souffrez, vous voyez les autres souffrir, mais vous ne réagissez pas. Ce que vous dites est vrai, mais que puis-je y faire? C'est comme ça. Mon impuissance, ma léthargie l'explique. D'accord. Observez-vous vous-même. Cela suffira. La porte qui vous retient à l'intérieur de la prison est aussi la porte par laquelle vous sortirez. Je suis la porte. Restez en face de cette porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. En fait, elle a toujours été ouverte, mais vous n'êtes pas en face de cette porte. Vous n'y prêtez aucune attention. Vous êtes en train d'attendre devant des portes colorées qui n'existent pas et qui n'ouvriront jamais. Beaucoup d'entre nous ont essayé des psychotropes, des hallucinogènes, et dans une certaine mesure, certains nous ont conseillé de prendre des drogues afin d'atteindre des niveaux de conscience supérieurs. D'autres nous ont conseillé d'avoir une vie sexuelle intense pour la même raison. Quelle est votre opinion à ce sujet, Maharaj?
Il n'y a pas de doute, une drogue peut affecter le fonctionnement de votre cerveau, donc de votre mental, et vous donnera toutes les expériences étranges qui vous ont été promises. Mais que sont toutes ces drogues comparées à la drogue primordiale qui vous fait croire que vous êtes né, que vous vivez dans un monde de souffrance et de peur, que vous recherchez le bonheur, un bonheur qui ne vient pas ou qui ne va pas durer. Vous devriez plutôt vous intéresser à cette drogue et essayer d'y trouver un antidote. La naissance, la vie, la mort, tout cela est un. Découvrez ce qui cause tout cela. Avant que vous soyez né, vous étiez déjà drogué. Quel type de drogue était-ce? Peut-être un jour, vous pourrez vous soigner de tout type de maladie, mais si vous êtes toujours sous l'influence de cette drogue, la drogue du karma, alors à quoi serviront tous ces traitements superficiels? Maharaj, c'est bien le karma qui cause le cycle des naissances et des morts, le samsara. Ah, vous pouvez changer le nom de la drogue, mais ses effets restent les mêmes. Cette drogue que vous appelez karma ou destin, eh bien, vous fait croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Mais qu'est-ce que cette drogue et comment pouvez-vous vous libérer de cette drogue? Avant d'aller plus loin, vous devez accepter, en tout cas en principe, que vous n'êtes pas ce que vous apparaissez être et que vous êtes sous l'influence d'une drogue puissante. Alors seulement, vous aurez la motivation et la patience d'examiner les symptômes et de rechercher leurs causes. Tout ce qu'un gourou peut vous dire est « Cher monsieur, vous êtes vraiment dans l'erreur en ce qui vous concerne. Vous n'êtes pas la personne que vous pensez être. En fait, ne croyez personne. Ne faites confiance à personne. Cherchez, découvrez, enlevez et rejetez toute hypothèse à votre sujet jusqu'à ce que vous atteigniez la source de vie et le rocher de la vérité. Jusqu'à ce que vous soyez libéré de l'emprise de cette drogue, la religion, la science, les prières, les sacrifices, toutes les formes de yoga seront inutiles. Elles ne feront que renforcer la personne. Elles sont basées sur une erreur. Mais si vous vous maintenez dans la conviction que vous n'êtes pas le corps ou le mental, même pas leur témoin, que vous êtes au-delà de tout cela, alors votre esprit va se clarifier, vos désirs vont se purifier, vos actions deviendront plus charitables. Et toute cette purification, cette distillation vous amènera à un nouveau plan d'existence, un monde de vérité, d'amour, sans peur. Résistez à vos vieilles habitudes qui consistent à sentir ou à penser. Gardez constamment à l'esprit les phrases suivantes. Non, pas ceci, pas cela. Cela ne peut être. Je ne suis pas comme cela. Je n'en ai pas besoin. Je n'en veux pas. Et un jour viendra où toute la structure faite d'erreurs et de désespoir s'effondrera et où l'espace sera prêt pour une nouvelle vie. Après tout, vous devez vous souvenir de cela. Toutes vos préoccupations, en fait, n'existent qu'à l'état d'éveil et peut-être partiellement dans vos rêves. Lorsque vous êtes en sommeil profond, tout cela est mis de côté et oublié. Cela montre le peu d'importance de votre vie
à l'état d'éveil. Et cela montre que même toutes vos préoccupations les plus importantes, eh bien, il vous suffit de vous allonger, de fermer les yeux pour qu'elles disparaissent. Après tout, à chaque fois que vous vous apprêtez à dormir, vous le faites sans avoir la certitude de vous réveiller, et pourtant vous acceptez ce risque. Om Namaha Shivaya.